Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D, vidéo aujourd'hui consacrée au logiciel Exocad, puisque nous allons voir ensemble comment importer et matcher un scan 3D du visage d'un patient. On va voir les deux méthodes. La méthode en utilisant la passerelle MeditLink, si vous ou votre client a déjà matché le visage sur les empreintes prises avec la caméra intraorale dans MeditLink, et qui vous l'a envoyé par la passerelle, on va voir cette méthode-ci, la plus simple. Et on verra par la suite sur la méthode un peu plus complexe. Concrètement, vous avez reçu des empreintes depuis n'importe quelle plateforme, depuis n'importe quelle caméra. Vous avez reçu également le visage en 3D du patient et je vous montrerai juste après comment importer le visage dans Exocad de façon classique. Pour commencer, nous allons voir la méthode MeditLink puisque effectivement, comme vous avez pu le voir dans la vidéo sortie hier, je vous montrais comment matcher le visage de votre patient directement sur les empreintes. Donc on a déjà le positionnement du reface qui est fait sur l'arcade patient, on n'a pas besoin de le faire dans Exocad. Vous verrez dans ce début de vidéo que tout se fera de façon automatique. Vous avez donc envoyé les empreintes à votre prothésiste via la passerelle MeditLink et vous lui avez donc envoyé le maxillaire, la mandibule et le scan 3D du patient déjà matché. Une fois que le prothésiste va récupérer les empreintes, toujours dans la box, il a la petite application qui permet, en tout cas la passerelle, qui permet de communiquer entre MeditLink et le logiciel Exocad. En utilisant cette passerelle, le gain est que le matchage et le positionnement du scan 3D ne va pas être modifié et votre prothésiste ne devra pas le matcher lui-même au laboratoire. Bon, il restera sur le positionnement validé au fauteuil avec votre patient. Donc pour pouvoir l'intégrer avec cette passerelle, je vais donc dans la workbox, donc dans la boîte de travail du MeditLink version laboratoire. Au préalable, j'ai bien sûr téléchargé l'application DentalCAD Intégration, qui est la passerelle de communication entre Medit et Exocad. Et je vais tout simplement aller cliquer sur l'application. Ça va me lancer le formulaire, donc je reste sur le formulaire de commande. Hein. Par défaut, ce qu'il a été noté là, c'est la commande du praticien. Je vais cliquer sur Ouvrir. Et là, mon Exocad va s'ouvrir. Alors, il s'ouvre forcément sur le deuxième écran pour la vidéo, mais je vais aller le rechercher. Et donc, automatiquement, le cas se charge. J'ai pas besoin d'aller chercher le maxillaire, la mandibule du patient. Tout est déjà en position. Et surtout, les données faciales importées, donc le visage, est lui également déjà en place. Je peux directement lancer la modélisation de ma prothèse et toujours garder ce visage que je vais pouvoir utiliser en transparence, afficher ou désafficher comme bon me semble. On va maintenant fermer ceci, hop, et on va aller directement dans l'Exocad pour vous montrer comment importer de façon classique, c'est-à-dire sans la passerelle MeditLink, de récupérer le visage et d'aller l'importer dans Exocad. Pour la deuxième méthode, on va donc lancer Exocad. On va aller charger ou en tout cas préparer sa fiche de travail. Donc on reste sur la même chose. Je suis venu comme à mon habitude importer les empreintes de mon patient. Et je vais aller lancer CAO pour lancer mon Exocad. Il vient de s'ouvrir, il me demande de charger le maxillaire. On va aller charger la mandibule également. Et on a donc nos empreintes de charger de façon classique sur Exocad. Si on veut maintenant importer le visage, on va aller dans le mode expert ici tout en haut à droite. Et une fois que c'est fait, on va aller dans Outils. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez ici, tous les outils que j'ai en mode expert, si je repasse en mode assistant, les outils sont limités. Ou en tout cas, le fait d'importer des fichiers et de pouvoir les repositionner, je n'ai pas la possibilité de le faire avec le mode assistance. Donc, on repasse en mode expert, on va dans Outils et on va dans Ajouter, supprimer des objets.
Cette option va me permettre d'aller apporter des modèles de situation, des scans de gencives, des wax-up, des mouvements d'XML si on est venu enregistrer le mouvement de mastication du patient avec notamment une médite ou bien tout simplement un mojo. On va pouvoir intégrer le mouvement de la mastication du patient dans l'articulateur d'Exocad. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le scan visage. On va aller le récupérer. Donc là, on va aller le chercher sur son bureau, ou en tout cas là où on l'a positionné. Hop. Forcément, le maillage, ben, il n'est pas bon. Donc non, le maillage n'est pas bon. Et là, du coup, je vais pouvoir le positionner. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà bouger ça pour les avoir les deux face à face. Hop. C'est un peu plus pratique pour le matchage. Et maintenant, on va venir ici positionner donc soit manuellement, soit superposer les surfaces. Donc on va cliquer dessus et avec un système de point par point, on va pouvoir repositionner le visage sur l'empreinte du patient. Alors vous verrez que c'est moins précis dans Exocad que dans MeditLink, puisqu'il va falloir aller chercher donc sur cette zone un peu floue et matcher sur cette zone un peu floue. Là où sur Medit, on va matcher sur le sourire du patient. Et du coup, on a un peu plus de précision au niveau du visage patient en 3D sur cette lèvre plutôt que sur cette arcade. Mais on va y arriver quand même. On va positionner un premier point. Ah non, c'est sur la mobile en premier, pardon. Donc on va se mettre ici et on va aller repiquer au même endroit. Hop, on va aller faire l'autre côté. Hop, et on va aller faire pareil sur l'autre centrale. Et maintenant, on va faire ajuster le couplage et il me repositionne le tout. Ajustement optimal, il va retravailler un petit peu également. Vous voyez là, il est venu se remettre nickel. On peut valider, il est bien positionné. Je sors de là et maintenant, je me rends compte que j'ai quand même encore l'enregistrement des arcades du patient dans le visage 3D. Il va falloir venir découper cette zone-ci pour pouvoir voir par transparence l'arcade du patient qu'on peut voir ici. Vous voyez là. Si je veux voir ça, il va falloir que je découpe l'arcade enregistrée sur le scan 3D. Pour ça, on va encore une fois retourner, ou en tout cas on va rester dans le mode expert, pardon. On va aller faire un clic droit avec sa souris sur le visage et éditer les surfaces. Là maintenant, je retire l'arcade, l'antagoniste, puisque je veux avoir un effet uniquement sur le scan 3D. Je vais zoomer et il va falloir y aller par petits bouts pour pas trop retirer, ou en tout cas retirer que ce qui nous intéresse. Donc là, je fais un gros bout d'entrée, supprimer. Hop, et je vais pouvoir reprendre ici. Pour bien tout effacer. Hop, supprimer. J'ai encore un tout petit bout là. Hop, supprimer. Je sors donc de cet éditeur de surface en cliquant sur OK et maintenant je me rends compte que effectivement mes arcades sont en position, la ligne du sourire est marquée, je peux retourner en mode assistance et lancer ma numérisation comme d'habitude. Et à tout moment, je peux dans l'arborescence ici en haut à gauche venir afficher le scan facial du patient par transparence ou à 100%. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la clochette afin d'être toujours prévenu des nouvelles vidéos et de ne rien manquer sur notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.